bienvenue à la Grange Lucasite pour notre 50e exposition. Donc le sport à Villeneuve-sur-Yonne, c'est surtout l'USV. L'USV qui aurait 120 ans maintenant, mais surtout ces époques des années 50 avec un grand président qui était Monsieur Petitpied, qui s'est occupé du sport à Villeneuve-sur-Yonne pendant des années. Donc le sport, l'USV, c'est section d'athlétisme, de baseball, de basketball, de cyclisme, de cyclotourisme, de football, de majorette, de handball et d'escrime. Alors l'athlétisme à Villeneuve-sur-Yonne, ça n'a pas donné grand-chose. La section qui a commencé en 1920, mais qui a été dissoute dans les années 1980. On a fait un petit clin d'œil à la boxe parce qu'il est arrivé dans les années 50, en 1950, un monsieur qui était boxeur, Oscar Mezzolzi, qui avait organisé des combats de boxe et donc il en a fait un à Villeneuve-sur-Yonne. Mais ensuite vient l'escrime. Alors l'escrime est un très beau sport et on a ici les références avec les médailles. Un sport très, très important, un vrai sport, mais aussi qui peut être festif. On le voit ici avec des mousquetaires qui font vivre un petit peu la fête de Villeneuve-sur-Yonne et tout. Et on n'oublie pas que l'escrime est quand même le sport qui fait rayonner la langue française dans tout le sport mondial, et étant donné que c'est la langue française qui précise. Ensuite, on arrive à nos noisettes, les majorettes qui faisaient partie, bien que ce ne soit pas un sport, mais qui faisaient partie de l'USV en tant que tel, donc des grandes années de majorettes à Villeneuve-sur-Yonne, et dont on a ici des exemples avec des belles photos. Même la venue de Madame Giscard d'Estaing qui défendait à l'époque les couleurs de son mari dans les années 1977. Voilà, c'était très important. C'est Madame Courtois qui avait bien lancé ces majorettes, et c'est ses enfants qui nous ont prêté ce costume et ce beau drapeau. Ensuite, on passe au football. Pourquoi on passe au football? Parce qu'on a eu un grand match de foot à Villeneuve-sur-Yonne qui a eu lieu entre Lyon et Paris, et ce sont nos majorettes qui accompagnent nos footballeurs, à l'instar des pom-pom girls maintenant et tout ça. Donc le football à Villeneuve-sur-Yonne a eu des grandes étapes, donc avec des personnages importants qui ont fait monter le club jusqu'en national, donc, et notre ami Franck Perrault, hélas, qui nous a quittés, qui a rejoint la GIA tellement il était bon, et le sport a bien donné, le football a bien donné. On a ici l'équipe gagnante qui nous a fait monter tout ça, bon, quelques ballons. Et ici, donc, on a Monsieur Petitpied qui donne le fameux coup d'envoi de ce match Paris Saint-Germain-Lyon, avec ici les grandes figures qui nous ont servi, donc Monsieur Perrault, Monsieur Chicane, Monsieur le maire, Monsieur Lanseigne qui est là. Ensuite, on reste dans le ballon avec le handball. Le handball aussi, on a eu des belles équipes, masculines et féminines à Villeneuve-sur-Yonne. Toute la présentation est ici et on voit que ça a donné ici. Le basket qui a été aussi très important, vous voyez, on a le ballon de basket ici. Le basket qui a donné pas mal aussi bien en masculin qu'en féminin. Ça a été un sport dans ces années-là qui était très important. Après la grande époque du cyclisme à Villeneuve-sur-Yonne, où là effectivement il y a encore des personnages qui ont fait rayonner le cyclisme à travers tout le pays. Donc surtout notre ami Jean-Noël Chicoire, qui nous a quittés dernièrement et qui était très très impliqué dans le cyclisme. Monsieur Raymond Lasscience, qui était le marchand de vélo à l'époque, réparateur et tout, c'était un bricoleur de génie et il était toujours là à aider. Alors Monsieur McFerry et Monsieur Gigot, qui étaient organisateurs de courses, à tel point que
dans les années, tiens, le panneau de lycée, dans les années 1986, ils ont organisé à Villeneuve les championnats de France de tandem entre des voyants et des non-voyants. Alors des équipes masculines, des équipes féminines et des équipes mixtes qui nous ont bien représentés. Et l'année d'après, les championnats du monde qui ont eu lieu à Villeneuve-sur-Yonne et qui nous ont laissé de très belles places, avec la présence de M. Delors, qui était président à l'époque du Conseil de l'Europe, et M. Jacques Anquetil, qui faisait partie du comité organisateur, qui a été donc là pour nous. À Villeneuve-sur-Yonne, évidemment, il a fallu faire des infrastructures. Alors le beau, excusez-moi, j'ai oublié de vous montrer le beau tandem qui avait participé à ces fameuses courses en 1984 et en 1986. À Villeneuve-sur-Yonne, donc les équipements. On a là d'époque une affiche de ce qui fut l'inauguration du stade, avec toutes les infrastructures qui ont été faites sur Villeneuve-sur-Yonne dans ces années-là, plus la mise en état de la plage, création de la plage en 1969. Et donc pendant qu'on est à la plage, on arrive au volleyball, puisque c'est à la fois un sport de plage et aussi un sport de salle. Donc le volleyball a bien été représenté à Villeneuve-sur-Yonne avec pas mal de matchs nationaux qui ont fait la valeur de Villeneuve-sur-Yonne. On trouve ici une affiche avec l'équipe de Bernard Ferret qui était entraîneur à l'époque. Et puis du volleyball, comme on est sur la plage, on reste sur la plage avec la natation, avec la création de cette fameuse plage et avec les pédalos et tout ça. De la plage, on tombe directement dans la rivière avec le canoë et le kayak. Là, on a eu des champions exceptionnels, aussi bien masculins que féminins, avec des représentants qui ont fait briller la Villeneuve-sur-Yonne sur le plan national et international, entre autres Jean Sennelier, qui nous a rapporté beaucoup de médailles un peu partout, mais il n'est pas le seul. Beaucoup d'autres, même son frère et son père, ont été distingués. Ici, vous avez une partie de l'équipe de France, le canoë-kayak. Ici, vous avez la remise de la coupe par Jacques Chirac à Jean Sennelier, avec un très beau kayak d'époque et un panel de médailles qui sont la reconnaissance dedans. Le tennis à Villeneuve-sur-Yonne, avec beaucoup d'infrastructures et entre autres une chose intéressante, c'est que le premier terrain de tennis a été construit et célébré par le docteur Petiot, qui était maire de Villeneuve-sur-Yonne en 1926-1931 et qui a été guillotiné le 25 mai 1946 à Paris. Voilà, c'était une épopée très belle. On a eu à Villeneuve-sur-Yonne un groupe qui s'appelait la Société d'études scientifiques, qui faisait de l'ULM. Donc c'était surtout un personnage, M. Sadler, qui s'occupait de ça. C'était bien quand on était du côté des Sables Rouges, on voyait souvent son petit avion voler tout ça. Alors pour agrémenter, j'ai mis un petit Pégase que j'ai dessiné pour que ça nous rappelle aussi la poésie, parce que Pégase, évidemment, a trouvé la source de l'hypocrème qui sert à mettre en valeur les poètes et tout. Et comme ici, dans cette salle qui nous a été donnée par une poétesse, Io, c'est elle qui nous a offert ce bel endroit. Donc j'ai voulu lui rendre hommage par ce petit Pégase, qui est donc l'inspiration des poètes. Ensuite, on a la voile.
Alors la voile à Villeneuve-sur-Yonne, eh ben, c'est très important puisque la rivière est à tout le monde. Donc d'un côté les kayaks, de l'autre côté la voile. On a même maintenant beaucoup d'avirons, mais à l'époque il n'y en avait pas. Et donc la voile qui nous a donné une belle toile et puis des très belles photos. Et la voile a bien marché à Villeneuve-sur-Yonne et continue à bien marcher et même depuis a été consacrée pour pas mal de choses. Et puis on passe au sport de combat, les arts martiaux, avec le judo et le karaté, qui nous ont donné aussi des grands champions, entre autres Claude Privat, qui a été champion de judo et tout, et qui maintenant est instructeur d'aïkido, ici à Villeneuve-sur-Yonne. Un sport beaucoup plus calme, la pêche. Des grandes époques de pêche avec des grands concours. Les pêcheurs étaient nombreux et on voit des filets le jour de la fête de Villeneuve avec leurs quintes sur leur dos et ainsi de suite. Et des grands personnages aussi qui ont bien mis en valeur la pêche à Villeneuve-sur-Yonne. Entre autres François Comte et Louis Comte qui s'occupaient bien de tout ça. Ensuite l'amicale des boulistes qui a brillé aussi, on a eu des champions régionaux en boule lyonnaise, qui peut paraître bizarre, mais on voit qu'encore à l'heure actuelle, on a sur Auxerre une championne nationale de boule, c'est pas négligeable. Quelques petits clubs aussi, ping-pong et ainsi de suite, par le club de jeunes à Villeneuve-sur-Yonne. Des gens aussi qui font du yoga, qui ont brillé un peu par le yoga. Un club de cynophiles aussi qui ont bien marché à ces époques-là à Villeneuve. La gymnastique féminine aussi, qui a été bien représentée. Et le roller skate. Le roller skate aussi, qui a eu une belle époque à Villeneuve-sur-Yonne. Entre autres, Gaëlle Guillois, qui a été championne de Seine-et-Marne et quatrième au championnat de France. C'était des très beaux résultats. On passe à cette grande année 1989 où justement Villeneuve-sur-Yonne a été consacrée la ville la plus sportive du département, puisque 1500 licenciés pour 5000 habitants. C'était avec 28 sections de sport, ce qui était quand même assez important, avec un gros budget. Et là, on s'aperçoit que Villeneuve-sur-Yonne a vraiment brillé. Et dans la fin des années 90, un sport est apparu à Villeneuve-sur-Yonne, c'est le VTT. Certains membres du vélo se sont mis au VTT et entre autres ont brillé un peu partout en France. Et surtout une de nos grandes championnes qui était Valérie Nadin, qui elle a été brillante en France plusieurs années de suite et qui a en 92, 93, 94 qui a participé au championnat du monde et donc qui a fait des très très beaux résultats un peu partout et qui a fait briller le sport en France et qui a eu la chance de courir avec Gianni Longo l'année où Gianni Longo s'est essayé au VTT. Elle est arrivée deuxième quand même, ce qui était pas mal. Et donc voilà en gros ce qu'on pouvait dire sur le sport pendant ces années-là à Villeneuve-sur-Yonne. En faisant le tour, on peut voir tout ce qui a été fait, tout ce qui a été dit. Voilà, je vous remercie de votre attention et bonne visite à tout le monde.